Chapitre 17. Pr. Nous savons déjà que nos maîtres de mémoire bénis ont dit que les tophilines sont appelées Pr, et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que les tophilines sur la tête du saint béni soit-il c'est Bina qui se trouve au-dessus de Tiferet et la recouvre. Et elle est appelée Pr selon son nom car elle orne Tiferet. De plus, elle contient les 6 branches grâce à elle. Et c'est pourquoi elle est appelée Pr à partir de l'expression des parures comme couvre-chef, c'est-à-dire qu'elle la ramifie et l'orne. Et l'explication de Rabbi Moshe est proche de celle-ci. P. Le sujet de la bouche a été expliqué avec celui de la langue, mais nous allons en développer l'explication. Voici qu'il existe 2 bouches. La première c'est Malkout, et elle est appelée bouche du côté de la circoncision c'est-à-dire de Yesod car ceux qui considèrent l'une considèrent l'autre. Et le principe en est que lorsque nous disons que Malkout est une bouche, cela ne signifie pas qu'elle correspond à toute la bouche, mais cela signifie qu'elle est uniquement l'ouverture de la bouche tout comme nous dirions que lorsque l'homme ouvre ses lèvres, l'air et l'ouverture qui apparaissent entre ses lèvres correspondant à la bouche. En vérité, les lèvres ce sont Netzayod, et la langue qui circule entre les lèvres comme une barrière c'est Yesod. Et c'est pourquoi elle est appelée langue, et son action c'est la parole qui réunit la bouche avec la gorge grâce à la langue, car l'une de ses extrémités se trouve entre les lèvres qui correspondent précisément à la bouche, et son autre extrémité touche la gorge dans laquelle se trouve la colonne Kétiferet comme cela sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Et au-dessus de l'ensemble de cette bouche, se trouve une autre bouche qui correspond à Ezed et Gebura pour les lèvres, et la langue qui se trouve au-delà c'est Bina. Mais ce qui est appelé langue n'est pas Bina elle-même, mais cela se réfère à Tiferet qui est dissimulé dans Bina par le secret de Da'at, et c'est l'ouverture de la bouche qui correspond précisément à Bina car c'est la femelle supérieure, et la gorge de laquelle sort la parole c'est Tokma. Et maintenant, nous allons expliquer à quoi ces bouches servent. Le sujet en est que la parole est une représentation des existences dans les mondes supérieurs. Et tout comme dans le monde inférieur la parole vient à l'existence grâce à l'union de ces organes que sont la bouche, les lèvres, la langue et la gorge. De même dans le monde émané les existences apparaissent et émanent grâce à ces réceptacles. Voici que les existences cachées dans Zokma sont infiniment mystérieuses, à tel point que la réalité de l'existence ne s'applique qu'à Bina. Et voici que ce mystère régnant dans Zokma sort vers Bina, et c'est là que la réalité fine et le grand mystère se révèlent. Et c'est ce qui est appelé révélation, car elle est cachée vis-à-vis du mystère et du grand secret régnant dans Zokma, à tel point qu'il n'existe entre les deux et le néant que l'épaisseur d'un fil, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilut. Et lorsqu'elle se révèle dans Bina, elles viennent à l'existence avec la réalité du Yesh car elles s'appliquent à l'existence et non au néant. Et il a été expliqué qu'il en est de Okma vis-à-vis de Bina comme de Tiferet vis-à-vis de Malkout, car Tiferet et Malkout sont appelés fils et filles alors que Okma et Bina sont appelés père et mère. Voici que le père et la mère s'unissent tout comme le fils et la fille s'unissent, comme cela est admis. Et voici que l'union du père et de la mère se fait grâce à l'éminente langue appelée Da'at, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et c'est grâce à Da'at que les existences sortent à l'extérieur, dans Bina. Et à propos de la parole qui correspond à Da'at, ce sont Ezed et Gebura. Da'at c'est la langue, et Jodula et Gebura sont les lèvres. Et Bina est la bouche qui fait émaner les lettres et la parole à partir de la force élue pour l'acteur qui se révèle. Et il ne faut pas s'étonner du fait que Bina, la bouche, se trouve au-dessus des lèvres que sont Ezed et Gebura, car cela suit le cas de Malkout puisque c'est grâce à l'accouplement qu'elle s'élève au-dessus de Netzayod. Et quiconque possède des yeux éclairés dans un corps saint pourra ressembler à cela au moment de son accouplement. Et lorsque les existences se révèlent dans Bina, elles ne se révèlent pas par la parole, par l'ouverture des lèvres et par la distinction des lettres, mais par la voix. Et cela se réfère à l'abondance de mystères car elles sont encore semblables à la lumière des lettres se trouvant dans Bina, comme cela est expliqué dans le second chapitre de la section sur les lettres. Et c'est grâce à la voix, car elles sont dans Bina une voix qui n'est pas audible, que les existences se révèlent. Et c'est là qu'elles sont plantées, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de la Tzilut. C'est donc la plantation qui est indiquée pour la révélation des existences. Et la bouche qui est Malkout est nécessaire car c'est grâce à elle que l'on a des lèvres et une langue. Voici que Tiferet s'unit avec Malkout grâce à Yesod qui est la langue, et les lettres et les existences sortent de Bina grâce à la lumière, à l'eau et au firmament, à l'image de la semence. Et c'est de là qu'elles sont prodiguées au-dessus de Tiferet qui est assurément le firmament comme cela sera expliqué en son temps. Et lorsqu'elles se trouvent là, elles sont prodiguées dans Malkout grâce à Yesod, et Malkout tombe enceinte d'elles, les engendre, les fait croître et les fait émaner de la force de la parole qui est l'articulation des mots grâce à l'union parfaite. Et ainsi, les bouches sont au nombre de 2,
la bouche supérieure et la bouche inférieure. Et les langues sont au nombre de deux, la langue supérieure et la langue inférieure. Le mot langue s'applique à Bina, et son principe réside dans le secret de Da'at qui se dissimule en elle, au sein de ses chambres, comme cela est expliqué dans la section quant à savoir Sulen Soft et Keter. Et la parole émane grâce aux deux, et il existe deux lèvres supérieures et deux lèvres inférieures. C'est face à face que je lui parlerai. Rabbi Moshe a expliqué que ce sont Tiferet et Malkout. Mais ceci n'est pas nécessaire à notre explication car la prophétie de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, se faisait grâce aux deux bouches comme nous l'avons expliqué. Et c'est pourquoi elle était explicite et claire. En vérité, les autres prophètes prophétisèrent grâce à une seule bouche puisque leur prophétie se trouvait au-dessous. Et c'est pourquoi elle était pleine d'images. En vérité, la prophétie de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, provenait d'en haut, et elle lui venait par les deux bouches. C'est pourquoi les choses se présentaient par une parole claire et pure. Et nous savons déjà que la Torah écrite fut prodiguée depuis Okma, comme nous l'expliquerons en son temps. Et puisqu'elle provenait de Okma, il était nécessaire que la prophétie se fît par l'intermédiaire des deux bouches comme nous l'avons expliqué. Et la Shekinah est appelée bouche de l'Éternel lorsqu'elle se joint à son bien-aimé par l'accouplement et non par la parole, et alors, elle est appelée bouche de l'Éternel. Et Rabbi Moshe a expliqué à un autre propos qu'elle est appelée bouche de l'Éternel pour indiquer la miséricorde. Et elle est appelée bouche de puissance pour indiquer qu'elle se nourrit du côté de Géboura. Et alors, elle prodigue la force du jugement. Et c'est la bouche, c'est-à-dire l'emplacement de la porte permettant d'entrer et de sortir. Et à propos du mot pot avec un olam, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Zohar qu'il s'agit également de Malkout, et il semble qu'il ait dit ailleurs que cela se réfère à Yesod, et le tout ne fait qu'un car c'est vis-à-vis d'elle-même que Malkout est appelé P, et dans le Reya Memna, nous avons apparemment trouvé l'inverse de ce qu'il est enseigné ci-dessus. Et lorsque nous en aurons précisé les paroles, il ne subsistera aucune difficulté, et elle est appelée oreille du côté de la gauche, tant l'oreille, éternelle, et écoute, et elle est appelée odeur du côté du pilier central, et elle est appelée bouche vis-à-vis d'elle-même. Voici que ces mots que sont oreille et odeur se trouvent du côté de Tiferet et de Géboura, et il a dit que la bouche se trouve du côté d'elle-même et ne se trouve pas de leur côté. Mais cela ne signifie pas que tel ou tel attribut ne se trouve pas en elle, ou bien nous dirions que les deux sont corrects car elles se trouvent dans chacun de ces réceptacles que sont la langue et les lèvres, et alors, elle ne serait appelée bouche que du côté de Yesod car c'est grâce à elle qu'elle s'unit avec ses réceptacles. Mais lorsque la bouche s'applique uniquement à elle, sans que ne lui soit associé l'un de ses réceptacles, elle est alors appelée bouche vis-à-vis d'elle-même. Poké d'Avon. Rabbi Moshe a expliqué que Géboura est appelée Poké d'Avon mais il n'en a pas donné l'explication. Et il me semble qu'elle n'est appelée ainsi que lorsqu'elle agit par l'intermédiaire de Malkout car c'est en elle que se trouve le souvenir de tous les aspects, comme nous l'expliquerons. Pachad, c'est Géboura qui est appelé Pachad car c'est à cause de la force du jugement que toutes les créatures supérieures et inférieures la craignent. Et elle est appelée ainsi lorsqu'elle se revêt de la force du jugement fort. Et elle est appelée crainte d'Isaac car Isaac était une Merkaba pour elle. Et la preuve en est, Jacob jura par la crainte de son père Isaac. Peter Rehem, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que la Shekinah est appelée Peter Rehem car elle est l'ouverture des 248 mitzvot positives. Et il semble qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle se trouve en bas, et c'est par son aspect inférieur qu'elle prodigue les mitzvot, ce qu'elle concerne et leur récompense. Et cet aspect contient les 248. Pelé, cela provient de l'expression y a-t-il quelque chose de trop prodigieux pour l'Éternel, qui est traduite par on que le haut par y a-t-il quelque chose qui puisse se cacher. Et le principe de cela se réfère à Keter pour indiquer la grandeur de son mystère. Et Okma est parfois également appelé de cette façon. Ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la Parashat Tzav, Pelé c'est la Okma supérieure, car elle est merveilleuse et se cache de tous. Et le sens en est qu'elle s'attache à Keter et se dissimule avec elle. Et c'est ce qu'il est dit, car elle est merveilleuse. C'est-à-dire qu'elle se dissimule dans Keter et les sentiers qui se trouvent dans Okma sont appelés prodiges. Et il y en a qui ont expliqué que cela provient de l'expression s'il fait un vœu qui s'interprète comme une séparation et une division. Et les sentiers sont appelés ainsi car ils se divisent et se séparent les uns des autres. Et ce qu'il nous est apparu c'est qu'ils sont appelés ainsi car ils sont mystérieux. Et dans le Zohar, il est expliqué que Pelé est un sentier que le vautour ne connaît pas. Voici que c'est à cause de son mystère qu'il est appelé Pelé. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si l'on trouve que certains en appellent Malkout Pelé. Et il y en a qui ont appelé Tiferet Pelé car elle s'élève jusqu'à Keter par le secret de Da'at. Et la règle se dégageant de tout cela c'est que Pelé ne se trouve que du côté de Keter qui est appelé Aleph.
Peleg, Rabbi Moshe a expliqué que Bina est appelée ainsi car elle est le ruisseau d'Elohim plein d'eau. Et il me semble que Malkout est appelée ainsi car elle est un bassin plein d'eau. Et elle est désignée par le mot Peleg car la terre est séparée et jetée en bas. Panim al-Meirim, Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Tiferet car elle éclaire Malkout. Et il est possible de dire que les faces qui éclairent correspondent aux faces du soleil, c'est-à-dire aux faces de Tiferet ou bien de Bina, et celles qui n'éclairent pas se réfèrent à Malkout. Et bien que nous disions que celles qui éclairent correspondent à Tiferet ou à Bina et que celles qui n'éclairent pas correspondent à Malkout, il est possible de dire que celles qui éclairent correspondent à Netza et que celles qui n'éclairent pas correspondent à Od, tout comme nous l'avons expliqué à propos du miroir resplendissant et du miroir non resplendissant. Et il existe l'expression panim de panim et cela correspond aux faces de Tiferet et de Malkout. Ainsi, la face de Jacob c'est la lune comme l'ont expliqué les commentateurs à un autre propos. Et le principe en est que la forme de Jacob fut gravée dans la lune. Il existe parfois des faces de colère, comme dans la face de l'Éternel les ont divisées. Et il existe parfois des faces bienveillantes, comme dans fais briller ta face sur ton serviteur. Et le tout dépend de leur nourriture. Lorsqu'elles se nourrissent du côté de Ezed, alors ce sont des faces bienveillantes de miséricorde. Et lorsqu'elles se nourrissent de Géboura, alors ce sont des phases de colère. Et ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reyam Nemna que les phases du soleil correspondent à Ezed et Géboura alors que les faces de la lune correspondent à Netza et Od, celle de droite pour la miséricorde et celle de gauche pour la colère, le tout en fonction de la nourriture allant vers le soleil ou la lune. Pesak, cela désigne Malkout du côté de Tiferet lorsqu'elle tend vers le jugement, car c'est d'elle que dépendent toutes les sentences de loi ou de jugement, et c'est la fin et l'interruption de tous les degrés saints. Et lorsque Tiferet qui est le veau s'unit avec elle est appelée Pazuk car Tiferet et Malkout sont unis ensemble et Tiferet s'élève dans le nom de Malkout. Il se trouve que nous disons que Malkout du côté de Tiferet est appelé Pesak et Tiferet Pazuk. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Pekda, dans le Zohar sur la paracha Pinéa, il est dit du verset en ordre à garder mon souffle que Malkout est appelé Pekouda. Et le sens en est que Tiferet la contrôle lors de son renouvellement afin de la préparer et de l'assister. Elle est donc l'ordre qui en vient grâce à son abondance de biens. Pikoudim, cela désigne Netza et Od. Et ainsi, ces commandements ce sont les deux Pikoudim. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. De plus, il y est expliqué que l'expression « je me suis souvenu » correspond aux deux Pikoudim Netza et Od elles-mêmes. Et la difficulté réside dans le fait qu'il soit expliqué que Pekouda se réfère à Malkout. En vérité, elle s'éveille du côté des Netzaïm qui se trouvent au-dessus d'elle pour commander. Et dans le Zohar sur la paracha Pekoudé, il est expliqué que toutes les forces saintes inférieures se trouvant dans Malkout, en bas, sont appelées Pekoudé à Mishkan car ce sont les bêtes des champs comme nous l'avons expliqué. Pekida, Rabbi Moshe a expliqué que Pekida se réfère à Yesod, et dans le Zohar, il est expliqué que cela se réfère à Malkout, et la preuve en est Elohim se souviendra, et Elohim se réfère à Malkout, et c'est ainsi que cela est également expliqué dans la paracha Veillera, Pekida c'est pour la femelle, Zekira c'est pour le mâle, et il est expliqué dans le Zohar que tout comme il existe une Pekida et une Zekira du côté de la sainteté, il en existe également du côté de Lilith. Paradoma. Il est expliqué dans les Tikkunim que Bina du côté de Géboura est dite rousse et que du côté de Ezed c'est-à-dire Abraham, elle est dite parfaite. Et dans le Reyam Emna, il est expliqué que Malkout est également appelée vache rousse du côté de Géboura et parfaite du côté de Ezed. Et le tout ne fait qu'un, c'est Bina vis-à-vis de ce qu'elle prodigue et Malkout vis-à-vis de ce dont elle se nourrit. Pérat, il semble apparemment que Malkout soit appelé Pérat. Mais dans les Tikkunim il est expliqué que Keter est la généralité et Tiferet le détail. Et de la même façon, Malkout est la généralité. C'est-à-dire que dans Keter sont contenus la bonté, le jugement et la miséricorde. Et ils s'individualisent dans Tiferet, Ezed et Géboura. Et ils sont contenus dans Malkout comme cela est connu. Et nous avons expliqué cela dans la section sur l'essence et la gouvernance. Périer. Il s'agit de la Shekinah qui est l'Etrog, et elle est appelée fruit de l'arbre à cédra lorsqu'elle se trouve sur la terre des vivants, d'année en année, du début jusqu'à la fin de l'année. Et c'est le fruit qui est pris sur l'arbre à cédra, par le secret, l'Éternel Elohim édifia la côte, car deux par Sophim furent créés, et Tiferet et le somptueux cédra. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Peria, Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Yesod, et de nombreux commentateurs